Les erreurs que tu dois éviter quand tu fais confiance en la famille pour gérer ton business en Afrique. Alors, je sais que c'est un sujet sensible, donc on va parler vrai, on va parler franchement. Quand tu es dans la diaspora, tu as tendance à te dire « Je vais laisser la gestion de mon business à ma famille. Ils sont sur place, ils vont bien gérer. » Mais la réalité, c'est que ta famille, c'est pas une équipe de gestion. La première erreur que tu commets, c'est de croire que seul l'amour suffit. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment qu'ils vont savoir gérer une laverie automatique. C'est pas parce qu'ils t'aiment qu'ils vont savoir gérer un Airbnb. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment qu'ils vont savoir gérer une ferme. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment qu'ils sauront bien gérer ton projet. Un business, ça demande des compétences, pas des sentiments. La deuxième erreur que tu commets, c'est de ne rien formaliser. Pas de contrat, pas de règles claires, pas de compte clair. Donc, résultat, en fait, tu perds de l'argent, mais tu n'oses pas demander des comptes pour pas faire de problème alors que c'est ton argent, c'est ton investissement. Et enfin, la troisième erreur que tu commets, c'est de tout confier sans contrôle. Tu dois avoir des caméras, tu dois avoir un suivi digital, tu dois avoir un tableau de bord, une personne neutre pour superviser, c'est important. La confiance, oui, mais le contrôle, toujours, il faut toujours contrôler. La vérité, c'est que la famille peut faire partie du business, mais à 3 conditions. Si tu les formes, si tu les cadres, et si tout est clair pour eux. Alors, il faut savoir qu'un business, ça se construit sur la confiance, mais il se maintient avec des règles. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu des expériences mauvaises avec ta famille, si tu n'as pas suivi ces conseils, ou alors si tu as commis les erreurs que j'ai citées dans la vidéo.